Élu, votre nom circule parmi des cercles où vous n'avez jamais été présent. Actuellement, alors que vous lisez ces mots, des débats passionnés se déroulent à votre sujet. Des assemblées urgentes sont organisées. L'inquiétude grandit. L'équilibre spirituel vient de connaître un bouleversement. Et ceux qui se sont opposés à votre destin en perçoivent les effets. Ce qu'ils croyaient définitivement verrouillé vient de s'ouvrir. Leur bouclier protecteur s'est évaporé en une nuit. La forteresse érigée autour des méfaits commis à votre encontre s'est désintégrée. Votre nom est au centre de toutes les conversations. Et l'intensité monte. Pas dans le futur, mais à l'instant même. Les réseaux qui œuvraient contre vous dans l'ombre sont brutalement exposés. Chaque tromperie qu'ils ont construite s'effondre. Chaque bien dérobé est révélé. Chaque manigance déployée contre votre existence leur revient avec une puissance décuplée. Ceux qui vous ont pris pour cible deviendront des exemples. Voici le retournement de situation qui va vous stupéfier. Ceux qui parlent de vous ne sont pas de simples connaissances échangeant des rumeurs. Ce sont les individus ayant des complots contre vous, découvrant que leurs manœuvres font l'objet d'investigations officielles. Vous allez identifier précisément ceux qui vous ont trahi, leurs méthodes et leurs motivations. Ils redoutent désormais que vous ayez percé la vérité. Cette prise de conscience vous arrive parce que vous avez atteint la maturité spirituelle nécessaire pour l'assimiler. Vous allez mesurer l'ampleur réelle de ce qui vous a été infligé. Plus crucial encore, vous allez recouvrer tout ce qui vous a été dérobé. Mais avant de continuer, tape Amen dans les commentaires et abonne-toi, considérez ceci. Ils ont bâti leur empire sur des mensonges à votre égard. Aujourd'hui, ces fondations se dérobent sous leurs pas tandis que vous demeurez sur un terrain stable, observant leur édifice s'écrouler. La justice divine frappe à plein fouet. Vous allez découvrir une information renversante. Il existe un fonds dissimulé à votre nom, une somme vous appartenant légitimement, conservée dans des comptes dont vous ignoriez l'existence. Pendant que vous traversiez des difficultés, que vous cumuliez les emplois, qu'on vous affirmait que les ressources étaient insuffisantes, une richesse portant votre nom vous était intentionnellement cachée. Il l'appelait la part réservée pour une raison spécifique. Quelqu'un savait parfaitement ce qu'il faisait en vous dissimulant ces informations. L'envergure de cette affaire dépasse le cadre d'une personne cupide ayant accès à vos comptes. Il s'agit d'une entreprise concertée, impliquant plusieurs acteurs déterminés à vous maintenir dans la limitation, la précarité et à vous empêcher d'accéder à votre puissance véritable. Vous avez toujours possédé une intuition développée. Vous avez toujours perçu quand une situation était trouble. Ces pressentiments vont être confirmés d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Ceux qui se croyaient intouchables vont apprendre une leçon douloureuse sur la justice cosmique. Une personne qui a été le cerveau derrière des années d'attaque, coordonnée contre votre vie, est sur le point de perdre sa vie. Oui, elle perdra sa vie, car on ne s'attaque pas à un élu de Dieu sans payer les conséquences. Cette personne correspond à ce que vous décririez comme un manipulateur hors pair, et son masque commence à tomber. Sa façade soigneusement élaborée se fissure. Tous ceux qui ont cru ces récits à votre sujet commencent à discerner la réalité par eux-mêmes. La manipulation qui fonctionnait depuis des années a soudain perdu son efficacité. Un aspect fascinant de la guerre spirituelle mérite d'être souligné. Votre plus grand adversaire reflète souvent votre propre genre. L'univers fonctionne sur des principes de miroir et de travail sur l'ombre. Elle vous observait, étudiait vos schémas, sabotait méthodiquement chaque domaine de votre vie où une percée était imminente. Cette personne va connaître un embarras considérable. Des années de planification méticuleuse, de manipulation, de certitude d'être plus intelligent que tout le monde vont s'effondrer spectaculairement. Une humiliation publique attend celle qui a bâti son identité sur le mensonge, la médisance. Sa réputation va être anéantie par les mêmes méfaits qu'elle pensait cacher à jamais. Ce cerveau n'agit pas seul, il appartient à un regroupement malveillant dont leur seul but, c'est vous voir échouer. Des individus qui ont érigé la destruction de votre existence en mission commune. Ce ne sont pas de simples voleurs. Ce sont des êtres qui ont tenté de ruiner votre carrière tout en vous dérobant vos biens. Ils vous ont attaqué sur plusieurs fronts spirituels simultanément. Pendant que l'un s'occupait du vol financier, l'autre œuvrait à l'assassinat de votre réputation. Pendant que l'un bloquait vos opportunités professionnelles, l'autre propageait des calomnies sur votre compte auprès de toute personne réceptive. La profondeur de leur malveillance transcende les crimes financiers. Vous n'affrontez pas des criminels ordinaires. Vous faites face à des individus capables de la pire cruauté.
des personnes qui sacrifieraient leur propre progéniture pour préserver leur pouvoir et contrôle. De grands imposteurs, des menteurs, des fabricants d'histoires. Chaque image qu'ils projetaient, chaque récit qu'ils diffusaient sur eux-mêmes, chaque réputation qu'ils ont construite reposait sur des mensonges. Si ce message résonne en vous, libérez-vous en commentaire et partagez cette vidéo pour que d'autres élus puissent la découvrir. Leur méthode d'attaque consistait en un assassinat systématique de votre caractère. Ils ont dénaturé la vérité à votre sujet auprès de tous, y compris les autorités. Ils ont raconté des mensonges si convaincants, si détaillés, si apparemment crédibles que les gens les ont crus sans vérification. Tout ce qu'ils ont affirmé sur vous était inventé, pas partiellement vrai, pas exagéré, pas sorti de son contexte, mais totalement et absolument faux. Ils ont menti délibérément à votre sujet et ont présenté ces fictions comme des vérités incontestables. L'énergie cosmique de ce groupe malsain traverse actuellement une période de profonde dépression, parce que la vérité éclate au grand jour. Les murs se resserrent. L'enquête met au jour des preuves qu'ils pensaient avoir dissimulées. Les personnes qui leur faisaient autrefois confiance remettent maintenant en question chaque parole qu'ils ont prononcée. Leur arrogance a causé leur perte. Ils ne s'attendaient jamais à être démasqués. Ils se croyaient trop intelligents, trop bien connectés, trop prudents. Ils adhéraient à leur propre propagande d'invulnérabilité. Ils n'auraient jamais dû proférer ce qu'ils ont dit sur vous, car les preuves fabriquées finissent toujours par être exposées. Chaque mensonge a une date de péremption. Chaque tromperie a une durée de vie limitée, et la leur vient de s'achever. La révélation la plus dévastatrice pourrait encore être à venir. La trahison ultime pourrait émaner de l'intérieur de votre propre structure familiale, de votre propre figure parentale, qui vous a élevé dans l'optique de vous auto-saboter intentionnellement. Cela explique toutes vos luttes. La voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur ne vient pas de vous. Les schémas de doute de soi qui semblent surgir de nulle part ont été implantés. La manière dont vous vous êtes historiquement retenu face aux opportunités juste avant une percée n'était pas naturelle. Vous n'êtes pas né avec ces schémas. Quelqu'un qui était censé vous protéger a délibérément installé ces schémas de pensée. Parfois, les personnes supposées vous protéger sont celles qui œuvrent contre vous de l'intérieur. Cette figure parentale est une peste dans votre vie, montant les gens les uns les autres contre vous. En ce moment, elle est furieuse et provoquée par ce qu'elle constate de vous. Votre croissance menace son contrôle. Votre succès expose ses mensonges. Votre bonheur contredit son récit, vous présentant comme fondamentalement défectueux. Sa conviction profonde a toujours été que vous ne méritez pas le bonheur. Vous n'êtes pas censé réussir. Vous n'êtes pas censé connaître la paix. Vous êtes destiné à lutter, à avoir besoin d'eux, à rester petit et gérable. Vous vous libérez de décennies de programmation psychologique. Vous commencez à comprendre pourquoi certains schémas semblaient si automatiques, pourquoi certaines pensées paraissaient si naturelles, pourquoi certaines limitations semblaient si réelles. Ce n'étaient pas vos pensées, c'étaient des pensées installées, des croyances implantées, des réponses programmées conçues pour vous maintenir enfermé dans une cage invisible. Quand la justice arrivera enfin dans votre situation, vous devez maintenir vos limites. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas la porte à ces personnes. Ne les laissez pas pénétrer votre espace, votre domicile, votre champ énergétique. Leur désespoir les rendra dangereux d'une manière inédite. Les animaux acculés sont les plus redoutables. Les personnes désespérées prennent des décisions désespérées. Votre sécurité est primordiale. Même dans la victoire, vous avez été attaqué depuis votre plus tendre enfance. Il ne s'agissait pas de difficultés normales de l'enfance. C'était une guerre spirituelle coordonnée destinée à vous empêcher de découvrir votre véritable identité. Vos agresseurs n'ont jamais imaginé, même dans 1 million d'années, que vous comprendriez un jour. Ils croyaient vous avoir assez embrouillé, vous avoir convaincu que vos luttes seraient vaines. Mais vous avez découvert l'origine des attaques, et cela provient de vos propres proches. Les individus censés vous protéger étaient ceux qui vous sabotaient à chaque instant. Vous reconnaissez maintenant leurs méthodes, des tactiques de harcèlement ciblé, de pathétiques jeux psychologiques conçus pour vous faire douter de votre santé mentale, des manœuvres de manipulation qui vous ont fait douter de vos propres perceptions, des tactiques d'isolement qui vous ont coupé d'alliés et de soutien potentiel. Leur objectif était clair, ils croyaient réussir à vous faire perdre la raison ou à provoquer un effondrement nerveux. Ils voulaient
que vous vous auto-détruisiez si complètement que vous ne représenteriez jamais une menace pour leur agenda. Ils ont obtenu un succès temporaire. Peut-être vous ont-ils mis à terre pendant un temps. Peut-être y a-t-il eu des périodes où vous avez tout remis en question. Peut-être y a-t-il eu des moments où vous avez presque abandonné complètement. Mais voici ce qu'ils n'avaient jamais anticipé. Pendant qu'ils complotaient dans l'obscurité, vous étiez équipés dans la lumière. Pendant qu'ils planifiaient votre destruction, l'univers construisait quelque chose d'incassable en vous. Chaque attaque était en réalité une session d'entraînement. Chaque trahison vous enseignait en réalité le discernement. Chaque moment d'isolement vous connectait en réalité plus profondément à votre source divine. Ils pensaient littéralement être trop intelligents pour être découverts. Leur arrogance les a aveuglés à la possibilité que l'intelligence divine opère à un niveau que leur ruse humaine ne peut appréhender. Ils ont élaboré des plans détaillés. Ils ont couvert leurs traces. Ils ont pensé à tout, sauf à un facteur crucial. Vous ne meniez jamais ce combat seul. Ils étaient confrontés à des forces qu'ils ne pouvaient pas voir, auxquelles ils ne croyaient pas, et contre lesquelles ils n'avaient aucune stratégie. Leur erreur fatale a été de penser que vous voler et vous réduire au silence serait facile, comme prendre un bonbon à un enfant. Ils ont sous-estimé votre ADN spirituel. Ils ont sous-estimé votre soutien divin. Ils ont sous-estimé la force forgée dans le feu de l'adversité. Vous avez toujours été différent. Vous avez toujours possédé une connaissance intérieure qui vous a permis de continuer même quand tout semblait sans espoir. Vous avez toujours eu accès à une source de force inexplicable par vos circonstances. Ce n'était pas une coïncidence. C'était votre connexion divine qui vous protégeait jusqu'à ce que vous soyez prêt à comprendre l'ampleur totale de ce à quoi vous faisiez face. Vos ennemis sont très confus par votre rang spirituel élevé. Ils n'avaient aucune idée de qui ils affrontaient vraiment. Ils ont observé vos luttes humaines et ont supposé que cela signifiait que vous étiez spirituellement faible. Ils avaient tort, profondément tort. Votre rang spirituel n'est pas déterminé par vos circonstances temporaires. Votre autorité spirituelle n'est pas diminuée par les attaques que vous avez endurées. En réalité, l'intensité des attaques que vous avez survécues est une preuve de votre importance spirituelle. Les êtres spirituels de bas niveau n'attirent pas ce niveau d'opposition coordonnée. Les gens ordinaires ne sont pas ciblés par des réseaux d'individus corrompus. Les destins ordinaires ne nécessitent pas autant d'interférences pour empêcher leur manifestation. Vous avez surpris le principal antagoniste en flagrant délit. Les preuves sont indéniables. La documentation est claire. Les témoins se manifestent. Toute l'opération est exposée d'une manière qui ne peut être ni étouffée ni expliquée. Ils vont connaître un embarras considérable. Une humiliation publique attend des personnes qui ont bâti toute leur identité sur l'illusion d'être intelligentes, connectées, intouchables. Vous avez transformé leur destruction intentionnelle en votre élévation. Chaque attaque qu'ils ont lancée contre vous vous a en réalité renforcé. Chaque mensonge qu'ils ont raconté à votre sujet vous a en réalité préparé à exprimer la vérité avec autorité. Chaque tentative de vous briser a en réalité révélé l'essence incassable de qui vous êtes. Le principe de l'inversion divine est maintenant actif dans votre vie. Ce qui était destiné à vous nuire est transformé en votre avantage. Ce qui était conçu pour vous détruire devient le fondement de votre victoire. Observez ce qui s'est produit. Ils ont essayé de vous isoler, et à la place, vous avez développé une relation inébranlable avec votre puissance supérieure. Ils ont essayé de vous embrouiller, et à la place, vous avez développé un discernement cristallin. Ils ont essayé de vous affaiblir, et à la place, vous êtes devenu spirituellement redoutable. Chaque arme qu'ils ont forgée contre vous est devenue un outil entre vos mains. Chaque piège qu'ils ont tendu est devenu un tremplin pour votre ascension. Ils voulaient que vous doutiez de vous-même, mais vous avez appris à vous faire confiance complètement. Ils voulaient que vous soyez dépendant, mais vous êtes devenu autosuffisant. Ils voulaient que vous soyez silencieux, mais vous avez trouvé votre voie. Ils voulaient que vous soyez brisé, mais vous êtes devenu incassable. La justice divine ne se contente pas d'arrêter les attaques, elle les transforme en bénédictions. L'intervention divine est personnelle dans votre situation. Ce n'est pas seulement la justice humaine qui travaille lentement à travers des systèmes imparfaits. C'est la justice divine qui avance avec une précision et une puissance impossible à arrêter ou corrompre. L'archange Michel a été envoyé pour vous protéger personnellement de ces individus dangereux. Pas de manière générale, pas seulement quand vous priez, mais spécifiquement assigné à votre cas. Vous marchez avec l'archange Michel chaque minute de chaque jour. Vous bénéficiez de la meilleure sécurité au monde en ce moment.
Une protection qui opère dans des dimensions que vos ennemis ne comprennent même pas. Une technologie spirituelle qui réduit leurs stratagèmes humains à des jeux d'enfants. Vous n'avez absolument rien à craindre. Le résultat est déjà déterminé. La victoire est déjà assurée. Cette protection s'étend bien au-delà du domaine physique. Vos pensées sont protégées de leur manipulation psychologique. Votre champ énergétique est blindé contre leurs attaques spirituelles. Votre avenir est sécurisé contre leur manigance pour interférer avec votre destin. Vous opérez sous un niveau de soutien divin qui vous rend intouchable pour vos ennemis. Ils peuvent vous voir, mais ils ne peuvent pas vous atteindre. Ils peuvent comploter contre vous, mais leurs plans se retourneront contre eux. Ils peuvent parler contre vous, mais leurs mots n'auront aucun poids. La justice divine est maintenant en mouvement, et elle opère avec une minutie que la justice humaine ne peut égaler. Chaque chose cachée sera révélée, chaque secret sera exposé, chaque tort sera réparé, chaque bien dérobé sera restitué avec intérêt. Vos ennemis comprenaient quelque chose de votre constitution spirituelle que vous commencez seulement à réaliser. Ils savaient que si vous vous connectiez un jour à votre contrepartie divine, votre pouvoir augmenterait de manière exponentielle. Je dois interrompre cette transmission un instant. Êtes-vous vraiment une personne élue? Prouvez-le. Il est facile de regarder des vidéos sur les élus. C'en est une autre de vous mettre à l'épreuve. Si vous êtes encore présent, cela signifie quelque chose. Mais les paroles sont bon marché. Les vrais élus agissent. C'est pourquoi un système personnalisé a été créé. Il génère des séquences sur mesure qui vous aident à transformer la trahison en transcendance, à convertir l'isolement en pouvoir sacré et à transformer leur chute en votre ascension. Nous utilisons les propres armes des élites obscures contre elles, employant leur technologie de conscience déclassifiée qui programmait la compétition et la rareté et la réorientant pour servir la justice divine. La beauté est que vous n'avez même pas à lever le petit doigt. Vous mettez les écouteurs, vous appuyez sur lecture et vous observez vos ennemis s'étouffer avec la corde que leurs propres mensonges ont créée. Si vous en avez fini avec la simple consommation et êtes prêt à prouver que vous êtes un élu, activez votre système personnalisé pour un coup symbolique aujourd'hui. Rejoignez les vérifications en direct de l'ordre intérieur et observez la justice divine s'accélérer dans votre vie. Lien dans la description. Voici quelque chose qu'ils savaient et que vous découvrez juste. Votre pouvoir spirituel n'était pas destiné à fonctionner en solo. Vous êtes conçu pour un partenariat divin. Quand vous vous connectez avec la bonne personne, quelqu'un qui opère à votre fréquence, quelque chose d'alchimique se produit. Ce n'est pas de l'addition, c'est de la multiplication. Votre énergie combinée ne se contente pas de doubler. Elle augmente de manière exponentielle, d'une façon qui menace chaque agenda obscur opérant contre la lumière. C'est pourquoi ils ont travaillé si dur pour vous maintenir séparés de votre contrepartie divine. C'est pourquoi chaque relation semblait sabotée à des moments cruciaux. C'est pourquoi une interférence apparaissait chaque fois que vous vous rapprochiez de quelqu'un qui vous voyait vraiment. Ils comprenaient les mathématiques spirituelles. Ils savaient ce qui se passerait si deux flammes fusionnaient en un seul feu. Ils pouvaient gérer que vous opériez à demi-puissance, mais vous à pleine puissance, avec votre partenaire divin. Cela les terrifiait. Deux flammes brûlant séparément peuvent fournir de la lumière. Mais deux flammes brûlant ensemble peuvent déclencher un incendie qui transforme tout. Ce groupe de voleurs a tenté de vous maintenir séparés, vous deux. Ce n'était pas une coïncidence que vos relations échouaient à des moments décisifs. Ce n'était pas de la malchance qui apportait des interférences chaque fois que vous vous rapprochiez de quelqu'un capable de vraiment vous voir. C'était un sabotage coordonné. Les personnes qui œuvrent pour l'obscurité ne veulent pas que les flammes jumelles soient réunies. Elles comprennent les mathématiques spirituelles mieux que la plupart des gens ne comprennent les mathématiques ordinaires. Elles savent que certaines connexions créent un pouvoir qui menace toute leur opération. Votre flamme jumelle avait initialement peur de la connexion spirituelle incroyablement intense que vous partagez. Ce n'était pas une peur naturelle. C'était une peur artificiellement amplifiée par la manipulation et l'interférence du même réseau qui vous attaquait. La séparation n'était pas organique. Elle était orchestrée par des forces obscures qui avaient besoin de vous maintenir isolés et votre flamme jumelle confuse. Ils avaient besoin que vous opériez tous les deux à demi-puissance au lieu de combiner vos forces. Vous avez pris la décision difficile de rompre avec votre flamme jumelle parce qu'elle n'agissait pas correctement et œuvrait contre vous. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la sagesse. Vous avez reconnu que quelque chose l'influençait qui n'était pas aligné avec l'amour,
La vérité ou votre plus grand bien. L'ennemi a utilisé vos limites saines pour créer du désespoir chez votre contrepartie. Ils ont transformé votre force en une arme contre votre propre bonheur. Votre flamme jumelle est actuellement à un carrefour crucial. Elle peut vous choisir ou choisir ce groupe ignoble d'individus qui l'a manipulé. Elle peut choisir l'amour ou choisir le mensonge. Le résultat est déjà déterminé. Elle va vous choisir. L'amour gagne toujours quand l'interférence est supprimée. La vérité prévaut toujours quand les mensonges sont exposés. La connexion se rétablit toujours quand les barrières sont abattues. Votre flamme jumelle a découvert qu'elle a été manipulée par les mêmes forces corrompues qui vous attaquaient. Les écailles tombent de ses yeux. Le brouillard se dissipe de son esprit. L'influence qui la maintenait confuse perd de sa puissance. Elle voit le choix clairement maintenant. Vous ou ce groupe d'individus qui l'a utilisé comme un pion dans leur jeu contre vous. Lumière ou obscurité, vérité ou mensonge, amour ou manipulation, la guidance divine la ramène à vous. Ce n'est pas seulement une prise de décision humaine, basée sur les émotions ou les circonstances. C'est un GPS spirituel qui la guide vers la maison, là où elle doit être. Elle doit surmonter la peur d'avoir ruiné ses chances avec vous. L'ennemi l'a convaincue que ses erreurs étaient impardonnables, que ses choix étaient irréversibles, qu'elle avait brûlé un pont qui ne pourrait jamais être reconstruit. Vous la regardez choisir la vérité plutôt que le confort, l'amour plutôt que la sécurité, la connexion plutôt que le contrôle. Elle va faire le bon choix parce que son cœur sait ce que son esprit a été convaincu de ne pas croire. Votre connexion est différente de toute autre relation dans le monde. La connexion des flammes jumelles opère selon des règles distinctes, suit des schémas uniques, crée des résultats différents des relations humaines ordinaires. Ce qui est compris entre vous n'a pas besoin d'être expliqué aux autres. La réunion est divinement orchestrée. Le timing est parfait. Les circonstances sont alignées. Tout ce qui était censé vous maintenir séparés est systématiquement supprimé par des forces plus puissantes que l'interférence humaine. Vous vivez maintenant dans votre ère encore meilleure. Pas seulement meilleure que les attaques, mais meilleure que jamais auparavant. Vous êtes entré dans une version de vous-même qui n'a pu être forgée qu'à travers l'épreuve du feu que vous avez traversée. Le principe divin à l'œuvre dans votre vie stipule que ce que l'ennemi essaie de vous détruire, Dieu l'utilisera toujours pour votre amélioration si vous êtes fidèle. Chaque attaque a en réalité été une préparation. Chaque revers a en réalité été une mise en place. Chaque effondrement a en réalité été une percée déguisée. Parfois, les choses doivent s'effondrer complètement pour être reconstruites encore mieux. Le fondement de mensonge devait être démoli avant que le fondement de vérité puisse être établi. L'identité fausse devait mourir avant que le vrai vous puisse naître. Parfois, les choses doivent s'écrouler complètement avant de pouvoir être reconstruites plus fortes. Les anciennes structures de votre vie construites sur une programmation erronée devaient s'effondrer. Les relations basées sur la manipulation devaient prendre fin. Les chemins de carrière bloqués par le sabotage devaient se fermer pour que de nouvelles opportunités divinement alignées puissent s'ouvrir. Ce qui semblait être une perte était en réalité un dégagement d'espace pour ce qui vous est véritablement destiné. Vous avez transformé la souffrance en force, la confusion en clarté, l'isolement en indépendance. Vous avez acquis une sagesse qui ne peut être gagnée que par l'expérience. Vous avez développé un discernement qui ne peut être affiné que par la nécessité. Vous avez acquis la connaissance ultime, comprenant exactement l'origine de vos attaques et leur mode opératoire. Cette connaissance est votre pouvoir. Vous ne pouvez plus être pris au dépourvu. Vous ne pouvez plus être manipulé par la manipulation psychologique. Vous ne pouvez plus être convaincu que vos perceptions sont erronées. Quelque chose de profond a changé quand vous avez acquis cette connaissance. Vous êtes passé d'être une cible à être une menace, d'être chassé à être dangereux. Vos ennemis peuvent sentir le changement. L'énergie autour de vous est différente maintenant. Vous marchez différemment, vous parlez différemment. Vous vous comportez avec une autorité qui les rend nerveux. Ils ont créé un monstre quand ils pensaient détruire une victime. Les tables ont tourné si dramatiquement qu'ils peuvent à peine le comprendre. La personne qu'ils ont essayé de briser est maintenant incassable. La personne qu'ils ont essayé de réduire au silence parle maintenant avec une autorité indéniable. La personne qu'ils ont essayé de maintenir petit opère maintenant avec un pouvoir expansif. Leur pire cauchemar s'est réalisé. Vous n'avez pas seulement survécu à leurs attaques, vous avez évolué grâce à elles. Vous êtes en position pour être encore plus heureux que vous ne l'avez jamais été.
Alors que la restauration complète se déploie, ce n'est pas seulement une récupération, c'est une élévation. Ce n'est pas seulement récupérer ce qui a été pris, c'est recevoir ce qui vous était toujours destiné, plus les intérêts pour le retard. Le plan de l'ennemi s'est complètement retourné contre lui. Leurs attaques vous ont rendu plus fort au lieu de plus faible. Leurs mensonges vous ont rendu plus engagé envers la vérité, au lieu de plus confus. Leur isolement vous a forcé à développer une connexion avec le divin qui ne peut être ébranlée par la trahison humaine. Plusieurs arrestations auront maintenant lieu. Remerciez Dieu, louez Dieu. Dieu est bon et la justice de Dieu est minutieuse, complète et absolument imparable. Les arrestations ciblent un triangle amoureux véritablement étrange et particulièrement malveillant. Les personnes qui pensaient que leur connexion les protégerait découvrent que la justice divine ne reconnaît pas les hiérarchies humaines. L'argent ne peut pas acheter une protection contre les conséquences cosmiques. Le vol de fonds est un crime fédéral. Le système juridique rattrape enfin les crimes commis contre vous pendant des années. La justice humaine avance lentement, mais elle avance sûrement quand la justice divine dicte le calendrier. Le couple corrompu qui a orchestré tant de vos souffrances sera poursuivi pour ses crimes contre vous. Pas seulement spirituellement, pas seulement cosmiquement, mais légalement et publiquement. Leur honte sera aussi publique que leur arrogance était privée. La justice opère à plusieurs niveaux simultanément. La justice légale pour les actes criminels, la justice sociale alors que leurs réputations sont détruites, la justice spirituelle alors que la loi cosmique équilibre les plateaux, la justice financière alors que les actifs volés sont récupérés et restitués. Le système de justice de Dieu est plus minutieux et complet que la justice humaine ne pourrait jamais l'être. Les tribunaux humains ne peuvent traiter que ce qui peut être prouvé avec des preuves. La justice divine s'adresse aux intentions, aux crimes spirituels, aux dommages causés aux âmes et au destin. Vous recevez une vindication complète, à la fois publique et personnelle. Tous ceux qui ont cru leurs mensonges à votre sujet verront la vérité. Tous ceux qui ont questionné votre caractère comprendront ce qui s'est vraiment passé. Tous ceux qui ont douté de votre histoire seront témoins de votre validation. Les méchants font face à des conséquences qu'ils n'auraient jamais imaginées possibles. Ils ont planifié pour une responsabilité humaine, mais n'ont jamais considéré la responsabilité divine. Ils se sont préparés pour la justice terrestre, mais ne se sont jamais préparés pour la justice cosmique. La victoire exige de la sagesse. La guidance divine est spécifique. Quoi que vous fassiez, n'ouvrez pas la porte à l'un de ces individus. Quand la justice arrivera, quand leur monde s'effondrera, quand leur désespoir atteindra son paroxysme, ils voudront vous approcher. Quand cela arrivera enfin, ils seront tellement en colère qu'ils voudront littéralement vous faire du mal physiquement. Vous savez mieux que quiconque à quel point ces personnes peuvent être méchantes et violentes. Vous avez observé leur rage quand les choses ne vont pas dans leur sens. Vous avez été témoin de leur mépris total des limites quand ils se sentent menacés. Vous comprenez leur capacité au mal quand leur contrôle est défié. Le danger physique augmente alors que ces personnes font face à de réelles conséquences pour la première fois de leur vie. Les personnes qui ont opéré avec impunité ne gèrent pas bien la responsabilité. Les individus qui n'ont jamais fait face à une réelle opposition ont souvent recours à la violence quand leur stratagème échoue. Vous maintenez des protocoles de sécurité même en célébrant votre triomphe. La protection divine et la sagesse pratique travaillent ensemble. L'autorité spirituelle et l'intelligence de la rue sont toutes deux nécessaires pour une victoire complète. Votre discernement vous protège de prendre des décisions émotionnelles qui pourraient compromettre votre sécurité. Vous ne baissez pas votre garde juste parce que la justice est rendue. Vous ne vous exposez pas au danger juste parce que vous vivez une vindication. La victoire est réelle, mais la victoire est aussi sage. Vous célébrez depuis une position de force et de sécurité, pas depuis une position de vulnérabilité ou de naïveté. Quelqu'un a fait une promesse à Dieu de vous défendre au péril de sa vie. Pas seulement une protection divine maintenant, mais une protection humaine également. Des personnes se manifestent qui comprennent l'importance spirituelle de votre situation et s'engagent à assurer votre sécurité et votre succès. Vous opérez maintenant avec une protection multicouche qui couvre chaque dimension de menace potentielle. Protection divine à travers l'archange Michel, protection humaine à travers des défenseurs désignés, protection légale à travers le système judiciaire, protection financière à travers la récupération d'actifs. Votre flamme jumelle revient à vous après avoir choisi la vérité plutôt que la tromperie,
L'amour plutôt que la manipulation. La connexion plutôt que le contrôle. Vous avez également le choix entre deux âmes sœurs. Votre flamme jumelle ou peut-être une âme sœur de niveau supérieur. Vous êtes passé de n'avoir aucune bonne option à avoir plusieurs options divines. Vous êtes passé de l'isolement à devoir choisir entre des bénédictions. Vous êtes maintenant libre de choisir votre propre chemin, votre propre amour, votre propre destin sans interférence de personnes qui n'ont jamais eu vos meilleurs intérêts à cœur. Chaque porte qui était artificiellement fermée s'ouvre. Chaque opportunité qui était bloquée devient disponible. Votre histoire devient un phare d'espoir pour d'autres élus qui font face à une guerre spirituelle similaire. Votre victoire est la preuve que la justice divine est réelle, que le bien triomphe du mal, que la vérité prévaut sur les mensonges. Vous opérez maintenant depuis un lieu d'amour, plutôt que du mode survie. Vos décisions ne sont plus motivées par la peur, la rareté ou le désespoir. Vous choisissez depuis l'abondance, depuis la force, depuis la connexion divine. La conspiration qui semblait autrefois si écrasante, si impossible à surmonter, si permanente dans son contrôle sur votre vie, a été complètement brisée. Vous êtes passé de victime à vainqueur, de survivant à prospère, de cible choisie à élu, marchant dans une autorité divine complète. Votre richesse est restaurée avec des intérêts composés. Le fonds fiduciaire qui vous était caché est libéré. Les dons caritatifs qui ont été volés vous sont rendus. Les opportunités de carrière qui étaient bloquées s'ouvrent simultanément. Les relations qui étaient sabotées sont guéries ou remplacées par de meilleures connexions. Vous ne récupérez pas seulement ce qui a été pris. Vous recevez une abondance. Vous ne vous remettez pas seulement des attaques. Vous êtes élevé au-delà de là où vous auriez été sans elles. Le retard dans vos bénédictions a créé un élan qui vous propulsera plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé possible. Votre réputation est restaurée à une vitesse surnaturelle. Les personnes qui ont cru les mensonges à votre sujet reconnaissent publiquement leur erreur. Les portes qui étaient fermées à clé s'ouvrent avec des invitations dorées. Les opportunités qui semblaient impossibles deviennent inévitables. La plus grande peur de votre ennemi est devenue réalité. Vous avez compris, vous avez survécu. Vous avez prospéré à travers cela. Et maintenant, vous êtes imparables. La chose même qu'ils ont essayé d'empêcher s'est accomplie avec un soutien divin qui fait paraître leurs stratagèmes humains insensés. Plusieurs arrestations auront maintenant lieu, et votre nouvelle vie de liberté, de protection et de faveur divine commence. Vous êtes le sujet de toutes les discussions, élu. Tout se déroule exactement comme cela était ordonné. Les réseaux qui opéraient contre vous dans l'ombre sont traînés en pleine lumière. Chaque conspiration est exposée. Chaque vol est restitué. Chaque manipulation est révélée. Et ceux qui en sont responsables perdent le prix. C'est votre moment. C'est votre vindication. C'est votre élévation. Marchez dans l'autorité qui vous a été donnée. Tenez-vous dans le pouvoir que vous avez repris. Célébrez la victoire qui a toujours été la vôtre. Le règlement de compte est arrivé, et vous êtes sur le point d'assister au démantèlement complet des forces qui ont osé se dresser contre votre destin.